هنا أعزائي المشاهدين كما تشاهدون مباراة قوية جرت البارحة مع بروسيا دورتموند وبريمن. مباراة جد قوية في المستوى. قبل كل شيء نشكركم على المشاهدة ونطلب منكم الضغط على زر المشاركة وزر الجرس من فضلكم لمزيد من الفيديوهات الرائعة. هنا بروسيا دورتموند هنا الماتش الرائع الذي جرى وهدف ماريو جوتزا الرائع جدا في المستوى في القمة. ظهور ماريو جوتزا في مستوى آخر هو وماركو رويس كما اعتدناهم في أجنحة بروسيا دورتموند. وممكن هذا العام بروسيا دورتموند تكون من أقوى الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا كالعادة. بروسيا دورتموند فريق يعني ليس لديهم أموال طائلة أو فريق غني أو شيء كذلك، ولكن عندهم روح رياضية وبالشباب ذو القوة البدنية الخارقة، يعني يظهرون بشكل رائع في جميع المباريات. وشكرا أعزائي المشاهدين ونرجو منكم المتابعة إلى الآخر. نعم، أهداف يعني في المستوى، وكذلك ظهور لاعب بروسيا دورتموند السابق شاهين معروف، يعني كان يعني لاعب قوي جدا في بروسيا دورتموند، والآن هو في فريق بريمن. يعني كما تشاهدون هنا تضييع للفرص يعني من الشاب يعني، وظهور المغربي أيضا لاعب المغربي بشكل رائع أيضا. Torgan Hazard pressé par Marco Friedel, toujours ce ballon dans les pieds du BVB, mais une très bonne intervention de la part de Nouri Sahin pour la récupération. Joshua Sargent, un coup à droite, un coup à gauche avec le petit ballon piqué à destination de Milot Rashica. Et oui, lui a cette capacité pied droit, pied gauche de pouvoir faire la différence. Pas ça vraisemblablement qui lui a coûté sa place sur le banc aujourd'hui. Axel Witsel. Torgan Hazard dans les 5 dernières minutes de la première période, le centre de l'international. Il est superbe et il permet à Marco Reus d'inscrire son 4e but de la saison. Et la 3e passe décisive par Torgan Hazard. C'est du pur jus dans l'impact donné par les hommes de Lucien Favre pour prendre enfin l'avantage dans cette partie. On les sent déterminés à vouloir faire mal, à vouloir frapper un grand coup à l'occasion de ce grand match de la 6e journée de la Bundesliga. Mahmoud Daoud repris par l'intermédiaire de Christian Gross. C'est pas terminé avec bon positionnement une nouvelle fois de la part de Mario Götze. Il faut cette parade décisive d'Irgi Pavlenka pour venir empêcher Mahmoud Daoud. Et de la frustration du côté des nordistes qui sont une nouvelle fois en difficulté. Le centre de David Klassen ressorti par l'intermédiaire d'Axel Witsel. La remise Eggestein, Milot Rashica, Betancourt. Et le ballon capté. Ça sera le dernier vraisemblablement par l'intermédiaire de Roman Bürki. Du monde dans la surface de réparation de Roman Bürki pour ce corner en faveur du Werder Brême. La déviation. Et au deuxième poteau, la présence de Marco Friedel pour le premier but de l'international autrichien dans cette saison avec cette formation du Werder Brême. Achraf Hakimi, qui est l'un des joueurs du Borussia Dortmund qui touche le plus de ballons. Jadon Sancho, Hakimi. Il va tenter sa chance. Frappe d'Achraf Hakimi. Elle n'est pas inintéressante. Et derrière, Torgan Hazard avec une nouvelle parade de la part du gardien tchèque. L'ordre donné par Lucien Favre à destination d'Edin Terzic là pour procéder. Un 3e et dernier changement dans quelques instants du côté du BVB. Le ballon qui va pouvoir être récupéré. Sargent. Ballon capté. Marco Reus. Torgan Hazard. Qui temporise. Il y a une option de frappe. Et une nouvelle fois l'intervention de la part de Pavlenka. En 2 temps. Quelle tension. Tension maximale dans le Westfalenstadion. Avec la nouvelle accélération. Le Borussia Dortmund qui est en train de lâcher des cartouches importantes. Julian Brandt.
Brandt. Et cette reprise de Paco Alcácer qui passe de peu au-dessus de la cage de Pavlenka. Nisei Tekin vient de jeter un coup d'œil sur son chrono. Le premier match nul des hommes de Florian Kohfeldt est là, c'est terminé. Et la surprise est majeure avec cette formation du Borussia Dortmund tenue en échec pour la deuxième semaine consécutive. La première fois à domicile pour les hommes de Lucien Favre. 2 partout au final face à un Werder de Brême qui avait déjà ouvert le score à la 7e minute. Par l'intermédiaire de Rashica, égalisation de Götze à la 9e. Marco Reus donne l'avantage à la 41e minute. On se dit là qu'en deuxième période, on va encore accélérer du côté du BVB. Mais ce sont bien les nordistes qui ont su réagir, qui ont su faire preuve d'esprit de groupe absolument incroyable pour égaliser à la 55e minute par l'intermédiaire de Marco Friedel et pour permettre à cet homme et à l'ensemble de son groupe de souffler en obtenant son premier match nul cette saison.